Et yo guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Bienvenue à toutes et à tous dans le 3e épisode, j'espère que vous allez bien, je sais pas quand vous écoutez ça, que ce soit le matin, le soir, le jour où je publie le podcast, donc le samedi, ou que ce soit un autre moment dans la semaine, mais en tout cas j'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous êtes posé tranquillement pour m'écouter, et avant de commencer quoi que ce soit, je voulais juste vous recommander d'écouter ce podcast en faisant quelque chose d'utile, donc du rangement, du sport, faire la vaisselle, le ménage, ce que vous voulez, mais voilà, essayez de faire une tâche qui consomme pas trop d'énergie mentale. Je sais pas si ça se dit énergie mentale, c'est pas grave, en parallèle, et comme ça vous êtes chaud, et comme ça vous pouvez faire deux trucs en même temps, et c'est très très cool, et vous êtes productif. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, dans ce 3e épisode de Focus, on va aborder pour la première fois le sujet de la nutrition et du sport, et aujourd'hui on va plus parler nutrition sportive. Et en vrai je suis super content parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne, en parallèle de tous les trucs dont je vais parler sur ce podcast à l'avenir parce que j'ai envie de parler de mes passions un peu avec vous tranquillement et voilà, comme je le dis souvent, la passion c'est ce qui drive. Et donc aujourd'hui, nutrition sportive, ça va être super intéressant, donc on va parler un petit peu de tout ce qui est des troubles du comportement alimentaire et je vais vous faire un storytelling encore une fois, alors on va revenir juste après au programme de cet épisode, mais juste avant je voulais vous dire deux choses. La première chose, c'est un gros big up à vous tous pour tous vos retours sur Instagram. J'avais un petit peu peur que l'épisode 2 du podcast tienne pas la suite des audiences qu'on a eues sur le premier épisode, mais si vous avez toujours kiffé, vous m'avez toujours fait la blinde de retour, des repartages sur Instagram, j'ai eu des 5 étoiles sur Apple Podcast, franchement vous êtes les boss. Merci à toutes et à tous pour le soutien. Voilà, je peux que enfin, je peux que vous demander de continuer comme ça à l'avenir parce que franchement ça va être de ouf et le podcast genre il grandit comme ça alors que j'ai lancé avec que 2 épisodes pour l'instant donc c'est insane. Merci à tous. La deuxième chose que je voulais vous dire c'est que donc l'épisode d'aujourd'hui ça va être un storytelling du coup et à chaque épisode globalement il y a un storytelling parce que je trouve c'est mieux pour introduire les sujets, etc. Mais peut-être que vous, ça vous saoule les storytelling. Donc, je sais qu'il y a une petite team parmi vous là qui aime bien me faire des petits retours sur Instagram. Donc, si vous ne le faites pas d'habitude, je peux que vous conseiller de le faire. Mais ceux qui font habituellement des reviews, etc., ou ceux qui ont envie de m'en faire une, vous pouvez, ça m'aiderait beaucoup en vrai, comme une sorte de sondage, me dire si les storytelling ça vous saoule, si on a globalement chaque épisode, ça vous dérange pas, ou si on essaie voilà d'en mettre de temps en temps, mais pas forcément tout le temps, etc. Mais vous allez voir que pour le sujet d'aujourd'hui, le storytelling est vraiment intéressant pour parler du sujet, etc. Et je me serais vraiment pas vu faire sans. Donc on va faire avec aujourd'hui, voilà. Mais je vous laisse me dire ça en retour Instagram. So, nous allons commencer l'épisode 3 de Focus, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes confortablement installés. Moi, ça va. J'ai super chaud, parce que si vous êtes de France, ces derniers jours, on est rentré dans le mois de juin, et d'un seul coup, on s'est mangé la petite chaleur qui remonte tranquille, et perso, moi j'adore ça. Hein. Ces températures-là, c'est insane. Bref, on s'écarte, ça n'a aucun sujet. Ça n'a aucun rapport, voilà. Comme j'aime bien le dire, juste après on aborde, vous inquiétez pas. Comme j'aime bien le dire à chaque podcast, mon élocution est encore à améliorer, et je m'en excuse à l'avance. Voilà. Ceci étant dit, aujourd'hui, nous allons parler de la nutrition sportive, des troubles du comportement alimentaire et de ce que j'ai personnellement appris de tout ça, surtout récemment. Donc on va revenir à ça après, sur ces sujets-là. Et voilà. Donc je sais pas encore comment va s'appeler l'épisode, mais ce sera un truc du style la plus grosse erreur, j'ai fait cette erreur, en gros ça parlera d'erreur, etc. au niveau de l'alimentation dans le sport et tout ça. Donc je sais pas encore comment ça s'appellera, je ferai le titre au dernier moment, d'habitude je l'ai en tête, mais là vous voyez, j'ai envie d'y aller un peu en mode YOLO tranquille. Ça va être un épisode un poil plus long que d'habitude. Il va faire un peu plus d'une demi-heure, je pense, il va faire peut-être 3 quarts d'heure, franchement j'en sais rien, mais voilà. Si vous êtes là, c'est que vous avez du temps à m'accorder et j'espère que vous êtes prêts parce qu'on est parti. Alors, si vous avez écouté l'épisode numéro 1 du podcast, je vous avais parlé brièvement de mes troubles du comportement alimentaire que j'ai fait il y a de ça 2019,
2 ans. Que j'ai fait il y a de ça 2 ans, donc avant que je fasse du streetlifting, du calisthenics, et que je fasse ma transformation physique. Et d'ailleurs j'ai prévu de faire un épisode sur ma transformation physique pour vous raconter un petit peu comment j'ai fait pour prendre 10 kilos en un an sans prendre beaucoup de taille, donc 10 kilos de masse quoi. Donc j'ai prévu de vous faire un épisode là-dessus, voilà, faut que vous le sachiez. Donc il y a 2 ans de ça, j'ai fait des troubles du comportement alimentaire. Donc pour revenir un petit peu pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, même si maintenant ça commence en vrai à être pas mal démocratisé, troubles du comportement alimentaire, on peut voir ça un peu comme une anorexie mentale. C'est vraiment une maladie, c'est pas du tout à prendre à la légère. Et en gros, c'est un truc que tu ne contrôles pas forcément. C'est-à-dire que via des événements dans ta vie, ou pas forcément d'ailleurs, ça te tombe dessus comme ça, et en gros, ta vision, ta perception de l'alimentation, de la nourriture et du lien avec le sport change totalement. Ça dépend vraiment des gens, ok? Mais moi, dans mon cas, c'était je mangeais très peu. Enfin, en fait, je mangeais en quantité normale, on va dire, mais j'essayais vraiment de prendre des aliments très peu caloriques, beaucoup de légumes, de fruits, tout ça. Et forcément, t'es en déficit calorique, donc t'es au quotidien, enfin t'es un légume à force de manger des légumes, tu vois. Donc t'as zéro énergie, t'es fatigué, t'as froid l'hiver, ton métabolisme est à plat en fait. Et on va revenir sur la notion de métabolisme après pour parler un petit peu de tout ça. Donc bref, il y a 2 ans de ça, j'ai fait des troubles du comportement alimentaire, donc hiver 2019. Et en commençant en avril 2020, un petit peu la muscu au poids du corps, etc. J'ai commencé gentiment à musculter et tout ça. Je m'étais renseignée par rapport aux prises de masse et tout. Parce que au bout d'un moment, j'ai eu En fait, au début, tu te rends pas compte avec les troubles du comportement alimentaire que t'es faim, que t'es maigre, tout ça. En fait, tu te trouves toujours un petit peu trop gros. Enfin, moi, c'est comme je vous l'ai dit plus tôt, ça dépend des gens. Moi c'était mon cas à moi, ok? Ça dépend vraiment. Je sais pas s'il y a des gens qui ont eu affaire à ce genre de problème dans leur vie, mais peut-être que pour vous c'était différent, d'ailleurs. Mais voilà, pour moi, c'était manger très peu, etc. Je me trouvais toujours trop gras, etc. Je cherchais à perdre du gras en mangeant donc très très peu. Donc je devais être vraiment en déficit calorique. Je devais vraiment consommer. C'est une estimation, ok, ça veut rien dire, mais peut-être 1500 calories par jour, quoi, à tout péter. Donc c'est vraiment très très peu, 1500, 1200, hein, des trucs comme ça. Ce qui était vraiment très très peu, parce que vu le poids et la taille que je faisais à l'époque, ouais, pour fonctionner normalement, j'en avais peut-être besoin de 2000, 2100, quelque chose comme ça. Donc voilà, un déficit assez énervé tous les jours. Enfin, vous imaginez bien qu'au bout d'un moment, le métabolisme, il est flingué, quoi. Quand tu tiens ça sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Bref, en commençant donc plusieurs mois plus tard la muscu au poids du corps, j'avais déjà eu ce déclic à me dire ah ouais c'est vrai que là je look beaucoup trop maigre, beaucoup trop skinny et tout, j'ai envie de prendre de la masse et tout, donc je m'étais renseignée sur les prises de max. Waouh, prise de max, prise de masse. Et je me suis rendu compte que je graillais rien en fait en commençant à calculer mes calories pour cette prise de masse, et donc du coup là j'ai réussi à en fait tout seul, sans l'aide de personne quasiment, hein, sortir de cette période de troubles du comportement alimentaire. En fait, genre la prise de masse, c'est vraiment un truc qui m'a débloqué, moi. Genre vraiment. Genre j'ai plus du tout eu cette perception de la nourriture en mode ah ouais, faut que j'évite cet aliment parce que non. Genre j'étais en prise de masse, je devais carburer niveau food si je voulais atteindre mon total calorique à la fin de la journée. Donc vraiment la nourriture, ma vision a totalement changé, et franchement la prise de masse, ça m'a vraiment vraiment aidé à débloquer ça en fait. Et donc j'ai réussi à sortir des troubles du comportement alimentaire, et je pensais vraiment en avoir fini tout ça. Donc après ma vie a continué son cours, etc. Comme je vous l'ai raconté dans l'épisode 1, donc je vais pas le résumer, mais après voilà, j'ai continué la muscu au poids du corps, j'ai commencé le street workout, machin, tout ça, et vraiment j'étais sortie de cette période de troubles du comportement alimentaire qui avait duré 5 mois, 6 mois, on va dire à peu près, voilà, en 2019, plutôt vers la période hiver quoi. Et je pensais vraiment en avoir fini, tout va bien. Jusqu'à à l'heure où je vous fais ce podcast, il y a 1 mois et demi de ça.
Voilà. Donc, alors attendez. Donc, juste, je vous ai raconté ça. Tac. Trouble du comportement alimentaire, je pense que vous êtes situé maintenant. Donc, il y a eu 2019. Et après, ma vie, elle a continué son cours jusqu'à il y a un mois et demi, du coup. Il y a un mois et demi, qu'est-ce qui s'est passé? On était en confinement, donc avec cours distanciels et tout. Vous savez, il y a un truc qui est un peu retombé. Ça se trouve, vous écoutez ça, il n'y a plus du tout le Covid, donc vous savez pas du tout de quoi je parle. Mais voilà. En gros, à l'époque, fut un temps, oui, n'est-ce pas? On était, donc confinés chez nous. Enfin, confinés. On n'avait pas cours, en gros, voilà. On travaillait en distanciel. Bref. Et pendant cette période-là, bah, je continue de m'entraîner, tout ça. Franchement, c'était une période cool et tout. Je parlais avec mes potes, j'avais beaucoup plus de temps pour m'entraîner, taffer sur mes projets, etc. En parallèle, je faisais un peu des cours en distanciel, etc. Franchement, c'était sympa. Et, euh, et en fait, pourquoi je dis que les troubles du comportement alimentaire... Pardon, je bégaye, désolé. Pourquoi je dis que les troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment quelque chose d'assez fourbe, c'est parce que, en fait, c'est insidieux. C'est-à-dire que tu le vois pas venir. En fait, ça arrive et tu le vois pas venir jusqu'à un moment où tu atteins un stade où tu te dis ah ouais merde. C'est vrai que là j'ai perdu beaucoup. J'ai perdu beaucoup de poids, machin, et ces derniers temps j'ai mangé que dalle. Enfin, c'est ce qui m'était arrivé du coup il y a 2 ans. Sauf qu'il y a un mois et demi, donc c'est vraiment très récent. Ça a repris en fait, mais comme je vous l'ai dit, du coup c'est insidieux, c'est-à-dire que tu ne le vois pas venir, et en fait, confinement, bah tu vois, j'ai vu ma vie et tout, et je mangeais petit à petit de moins en moins, tu vois, mais de base, je mangeais normalement et tout, mais genre c'est passé par des petits déj un peu moins caloriques, tu vois, toujours même volume, mais un peu moins caloriques. Des repas du midi, pour moi, le dessert c'est sacré dans un repas, que ce soit midi ou soir. Et bah, genre, par exemple, des fois, le midi ou le soir, je prenais pas de dessert, machin. Collation, des fois, je sautais la collation, machin. Enfin, bref, en gros, mes calories elles devaient diminuer petit à petit. Et en fait, c'est de pire en pire. C'est une sorte d'effet entonnoir. C'est-à-dire que petit à petit, t'en prends de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Et, euh, et jusqu'à un stade où, enfin, petit à petit, en fait, je me rendais pas compte parce que. Donc, il faut savoir que du coup, j'étais chez mon père pendant cette période. Et chez mon père, il n'y a pas de balance. Du coup, je me pesais pas, je me cassais pas la tête et tout. Et voilà. Et au bout de, bah, je sais pas, quelque chose comme 2 semaines, tu sais, je voyais bien dans le miroir que ça changeait. Et tu sais, je me disais, ah ouais, bah cool, ça fait une sorte de petite sèche improvisée, tout ça. Parce que, en plus, j'avais repris la corde à sauter en échauffement pendant les trainings, etc. J'en faisais 10-15 minutes, je me suis dit, ah ouais, c'est la corde, en plus de que bah, je mange un tout petit peu moins en ce moment. Petite sèche improvisée, tu connais et tout, machin. Sauf que, je me rendais pas compte que petit à petit, en fait, je tombais dans une sorte de piège. C'est-à-dire, je retournais dans les troubles du comportement alimentaire sans m'en rendre compte, en mangeant de moins en moins, etc. Jusqu'au stade où donc ce confinement c'est fini. Je suis rentrée donc chez ma mère. Chez ma mère, il y a une balance et les miroirs sont pas les mêmes, la lumière sont pas les mêmes. Et on va dire que la lumière chez mon père du miroir est un peu moins bien. Du coup, genre, t'as moins cette impression d'être sec et skinny, on va dire. Et quand je suis rentrée chez ma mère, donc déjà, bah, je suis arrivée devant le miroir, je me suis dit, ah ouais, je suis là, c'est vraiment écorché là. J'ai dû perdre pas mal, tu vois. Je me doutais bien que j'avais un peu perdu, mais pas à ce point-là. Et tu sais, je me pèse sur la balance. Et alors, faut savoir que ce que j'estimais à mon top physique avant, on va revenir sur le avant. Parce que maintenant, vous inquiétez pas, je suis sortie de ça. C'est pour ça que je vous raconte ça aussi. C'est j'ai attendu vraiment de sortir de cette période, etc. pour vous faire le podcast et vous dire comment j'ai réussi à sortir de ça, comment j'ai réussi à revenir sur le droit chemin et même à m'améliorer. Enfin bref, on va y revenir après, d'accord? Mais du coup, je suis rentrée chez ma mère, donc je me trouvais vraiment trop sec en fait. Ça peut paraître fou, parce que tu vois, les gens ils cherchent à être sec généralement hein, dans le body. Enfin, moi je suis pas un gars du body, ok? Moi j'estime que je suis là pour perfer, pas pour être bodybuilder, ok? Et ça pareil, on va y revenir après, mais voilà. Mais là je me trouvais vraiment trop sec, et après je me suis pesée sur la balance. Et donc avant je m'estimais à mon top physique, je devais être dans les 52,5 kilos. Alors je suis pas un mec très grand et je suis de base extrêmement léger. Je pense que ça vient de mes os. J'en sais rien, ok. Mais de base je suis un gars très léger, d'accord. Et donc à mon top physique quand j'étais bien massif, enfin que je m'estimais assez massif mais que j'étais pas trop gras non plus et tout. J'étais dans les 52,5 kilos et là je monte sur la balance et là 49 kilos. Donc là au début je me suis dit ah
3,5 kg, c'est beaucoup quand même pour le ratio, parce que 3,5 kg, il y en a, ils se diraient ah ouais, c'est bien, c'est une bonne perte de poids pour ma sèche. Ouais, mais tu faisais combien avant, mon gars? Tu faisais 70 kilos, tu vois. Et là, moi, à 50 kilos, tu perds pas que du gras. Et en fait, je me suis rendu compte, j'avais vraiment perdu de la masse musculaire aussi. Parce que grosse activité cardio, parce que gros déficit calorique. Et donc, en fait, j'avais perdu du gras, certes, mais j'avais surtout perdu beaucoup de masse musculaire. Et là, je me suis regardée dans le miroir, et là, je me suis dit, ouais, là, ça va pas. Là, je me reconnais pas. Là, je me sentais vraiment maigre, je me sentais vraiment faible. Parce que ce que je vous ai pas dit en parallèle, c'est que au début, j'arrivais à continuer à faire mes perfs sur mes trainings, même à m'améliorer, hein. D'ailleurs, par exemple, pendant cette période, je sais pas d'où c'est sorti, ok, hein, mais j'ai réussi un 3x3 à 22 kg dips, donc quasiment la moitié de mon poids, ce qui est, je sais pas si c'est bien ou pas, mais pour moi j'étais content en tout cas. Donc bref, un 3 fois 3 reps à 22 kilos pendant cette période-là. Donc au début, vraiment, j'arrivais à m'améliorer sur les trainings. Et puis à un moment, j'ai commencé à me sentir fatiguée, à me sentir faible. Les perfs, elles ont dégringolé petit à petit et d'un seul coup, piou, complètement dégringolé. Et je me souviens d'une après-midi où je devais m'entraîner et je me suis réveillée et dès le matin, j'étais déjà explosée. Et bah l'entraînement, j'ai juste pas pu l'assumer, quoi. J'ai juste pas pu l'assumer. Je l'ai quand même fait, mais beaucoup plus léger, mais c'était vraiment un enfer. Genre, j'avais zéro énergie, zéro perf, je me sentais vraiment faible. Et pour ceux-là qui font du street ou même juste de la muscu, des choses comme ça, vous savez que le sentiment de régression sur ces lifts, il est absolument horrible. Vraiment, il est absolument horrible, tu te sens faible et tout, t'as l'impression que t'arrives à rien, que t'es venu là pour rien, tu t'es entraîné pour rien, alors que c'est pas vrai, hein, en soi, hein. Clairement, même si tu vas et que tu fais des perfs de merde, et bah au moins tu t'es bougé le fion et tu y es allé, et ça c'est très bien. Mais voilà. Donc bref, en plus d'avoir perdu énormément de masse musculaire, j'étais faible. J'avais complètement perdu mes perfs qui commençaient à bien monter, et j'étais super satisfait et là j'étais rendu à un stade où je me regardais et je me reconnaissais plus. Je me disais ah ouais, ça c'est pas moi, ça me ressemble pas. Moi j'adore la progression. Moi voilà, j'ai fait une transfo physique là en même pas un an. Là j'ai gagné 10 kilos machin et tout. Et là je suis en train de tout reperdre tout ça. Parce que ma transfo physique je l'ai commencé à 43 kilos. Là j'étais à 49, passé en dessous de la barre des 50. Ça m'a fait vraiment bizarre les gars. Ça m'a fait vraiment très très bizarre. Et du coup là je me suis dit, ok let's go. Là, en fait j'ai fait un plan d'action. Vous voyez, ça, franchement, c'est qu'un truc que je peux vous recommander. Si vous êtes dans une situation négative, que vous voulez en sortir, faites-vous un plan d'action, que ce soit sur papier, sur téléphone. Je m'en fous. Faites-vous juste un plan d'action. Parce que si vous avez un plan d'action, et ben, vous avez tout dans votre tête, vous savez ce que vous avez à faire pour revenir sur le droit chemin. Et comment j'ai réussi à revenir sur le droit chemin, je vais vous l'expliquer, mais avant ça, j'ai commencé à faire du coup un plan d'action. Je me suis dit, d'accord, je vais faire ma pesée. Je vais faire mes mensurations. Alors, faut savoir, je fais rarement mes mensurations, mais suite au Transformation Challenge d'Eric Flag, euh, donc Eric Flag, c'est un YouTuber qui fait du street workout et de la musculation au poids du corps, qui lance chaque année en fait un challenge de transformation physique et mentale, donc où le but c'est de s'améliorer en une certaine période et à la fin t'as un podium et en gros c'est une sorte de challenge un peu amical, ouvert à tous, etc. Et j'étais inscrit dans ce challenge et pour ce challenge il faut faire des mensurations, des pesées, etc. Donc j'avais mes mensurations de avant quand j'avais ma bonne shape en mars à peu près quoi, là où j'étais à 52,5 kg. Donc j'ai fait mes mensurations, alors ça a fait très mal, hein. Ça fait très très mal, hein. Perdre 2 cm de tour de bras, je peux vous dire les gars que ça fait super mal, hein. Et enfin, je vous passe les détails, mais j'avais vraiment perdu de partout. Et le plus flagrant, c'était épaules, dos et pec. Surtout que moi, globalement, on va dire que mon point faible, c'est les bras. Donc perdre 2 cm de tour de bras quand ton point faible, c'est les bras. Aïe aïe aïe. Et dos aussi, j'avais énormément perdu. Épaules, pec, enfin vraiment de partout, en fait. Hein, de partout, concrètement. Hein. Et donc, du coup, j'ai commencé par faire mes mensurations, mes pesées de départ. Et je suis allée, donc vous savez, j'ai recalculé ma maintenance calorique, etc. Vu que j'avais quand même perdu beaucoup de poids.
bah, mes apports étaient plus forcément les mêmes, etc. Et je me suis dit, vas-y, je pars sur 2 à 3 semaines de prise de masse intensive. Donc où je vais manger beaucoup de calories, où je vais m'entraîner très sérieusement. Alors je m'entraîne toujours sérieusement, régulièrement et avec un plan. Enfin, genre, en gros, moi je déteste les entraînements déstructurés à la va-vite et j'ai vraiment toujours été constant dans mes trainings. J'ai toujours eu un plan d'entraînement. J'arrive jamais à l'entraînement où je sais pas ce que je veux faire, quoi. En gros. Donc, bon, on va dire qu'au niveau de mes entraînements, ça n'a pas changé, mais je me suis dit que je m'engageais en gros à vraiment finir toutes mes séances, à aller jusqu'au bout, à me buter à mes trainings pour, avec la nutrition adaptée, retrouver mon physique et mes perfs surtout. Parce que l'intérêt c'était aussi à la fois donc de retrouver mon physique, mais également de retrouver les perfs que j'avais perdus. Donc par exemple, si on reprend l'exemple des dips, mon 3x3 à 22 kg, il était passé à un 3x3 à 19 kg difficile quoi, en gros. Et pareil pour les tractions, il y avait une régression, etc. Je m'attendais à perdre plus honnêtement en termes de perf et non en fait ça j'avais un peu perdu mais bon c'est quand même relou de perdre donc je me suis dit vas-y je retrouve le physique, je retrouve les perfs et j'améliore tout. En fait je me suis dit déjà le but c'est de retrouver mais dans la lancée on va essayer de faire plus quoi. On va essayer de péter le meilleur physique et de passer au-dessus de ce que j'avais avant et on va essayer de péter les perfs et retrouver au-dessus de ce que j'avais avant quoi. Et donc du coup revenons sur le plan que je m'étais fait. Mensuration, pesée et une diète sur à peu près 3 semaines à 3000 à 3200 calories par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte, peut-être pas, mais 3000 à 3200 calories par jour pour quelqu'un de mon gabarit, donc vous verrez mon poids actuel après, mais on va dire dans les alentours de 50 kilos, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et honnêtement, je vous parlais hier, dans le précédent épisode d'inconfort, et bah là je peux vous dire que quand t'as plus faim, et que tu dois te forcer à encore manger des calories, c'est pas forcément un kiff. Et c'est là où la notion de l'inconfort et de la discipline elle prend tout son sens. Voilà. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, je vous invite à aller l'écouter. Petite promo calée, on continue. Et donc du coup, voilà, 3000-3200 calories par jour, entraînement régulier, mensuration avant, et je me suis dit, let's go, je vais faire le point des mensurations à la fin, et je vais me peser régulièrement pour suivre l'avancée des travaux. Et honnêtement, j'ai été trop satisfait, parce que, donc, avant de continuer, désolé, je me perds beaucoup. Et je suis un petit peu fatiguée sur la fin de ce podcast. Voilà, j'ai eu une grosse journée, mais ça c'est pas une excuse et c'est pas vos problèmes. C'est les miens. Donc j'assume et je continue ce podcast. Mais voilà, je vous informe juste que je risque de me perdre sur la fin parce que je suis un petit peu fatiguée et j'ai un coup de barre. Voilà, c'est tout. Info posée là, on continue. Je vous avais dit qu'avant, quand je faisais mes troubles du comportement alimentaire il y a 2 ans, mon métabolisme il était tombé à plat. Et bah quand je vous ai dit que d'un seul coup les perfs elles ont dégringolé, que j'avais zéro énergie et tout, et bah c'est qu'en fait mon métabolisme je l'ai flingué quoi. Et alors c'est un mythe dans le fitness de dire ah ouais mais faut que j'augmente mon métabolisme, machin, mon métabolisme il est cassé, etc. Je pense que les gens qui disent ça honnêtement ne savent pas ce que ça fait de vraiment avoir cassé son métabolisme. Vraiment avoir cassé son métabolisme, c'est taper des nuits de 9 heures et se réveiller pour un mec qui dort peu d'habitude et qui est très matinal, taper des nuits où tu te réveilles à 9 heures et à 9 heures tu te réveilles le matin et t'as déjà zéro énergie, t'es flingué, t'as envie de rien. Je vais vous dire vite fait ce que ça fait aussi d'avoir un métabolisme claqué, c'est que t'as zéro libido, zéro énergie, tes perfs sont en baisse, t'as tout le temps faim, d'accord. Enfin, en fait, c'est-à-dire que ton appétit est déréglé, c'est-à-dire que des fois t'as extrêmement faim et des fois t'as zéro appétit alors que il est midi 13 heures et que t'as déjeuné le matin à 8 heures quoi. Donc c'est vraiment quand t'as le métabolisme à plat, t'es full déréglé et t'es dans le mal, ok. Et ton humeur pareil elle est je vais pas dire exécrable, mais t'es pas forcément de bonne humeur, t'es pas hyper joyeux, tout ça, et t'es zéro productif, t'as pas d'énergie, enfin voilà. Dites-vous que vraiment, faut pas abuser de ce terme-là de métabolisme cassé, parce que c'est quand t'es dedans, enfin c'est vraiment une période horrible, ok. Donc bref, mon métabolisme il était pété, et
Donc j'ai commencé ce plan là, comme je vous l'ai dit précédemment, 3200 calories par jour machin. Je commence les premiers jours et tout, et franchement ça se passe bien. Déjà je me sens re-rempli, hein. Clairement mon corps il était vidé au maximum, ok. D'ailleurs c'était très drôle parce que mes stocks de glycogène dans mes muscles ils devaient être complètement à plat. Et le fait de manger... Alors j'y suis allé progressivement aux 3200 calories si vous demandez. Au début j'ai fait 2600, 2800, 3000, 3200. Voilà, j'ai fait par palier les premiers jours et après j'ai stabilisé à 3200. Et genre mes stocks de glycogène ils devaient être à plat parce que les premiers jours je me sentais re-rempli, j'avais un pump. J'ai jamais eu ça de toute ma vie, ok. Genre les carbs, les carbs, les sucres en gros re-remplissaient mes stocks de glycogène qui étaient complètement à plat dans mes muscles, ce qui fait que bah, j'avais une énorme congestion des veines de partout. J'étais en mode ouais, je suis Venom les gars. Et enfin ça c'était assez drôle en vrai, c'était le côté un petit peu drôle du truc. Et après ça, bah franchement j'ai commencé l'aventure, j'ai commencé et tout. À manger et franchement j'ai kiffé, je me sentais re-rempli et tout. Et on va dire qu'au bout d'une semaine, mon métabolisme il a commencé à remonter. Et je l'ai ressenti. Hausse d'énergie, hausse d'humeur, vraiment la joie de vivre et tout machin. Les perfs qui commençaient à remonter et le poids qui commençait à remonter sur la balance. Alors, petite précision, parce que vous allez le voir sur la fin. En 3 semaines j'ai repris énormément de poids. Et dans ce poids, il y avait de la masse musculaire qui est revenue très rapidement grâce à la mémoire musculaire. La mémoire musculaire, j'aborderai ça dans un autre podcast, comment ça fonctionne, etc. Mais pour vous faire vite, si vous avez atteint une certaine masse musculaire un jour, que vous la perdez, la retrouver sera extrêmement rapide comparé à la construire dès le début. Je sais pas si c'est clair. Mais en gros, la mémoire musculaire, ça fait que tu peux gagner énormément de poids en un mois, juste parce que tu retrouves un ancien niveau que tu as déjà eu en fait. Donc j'ai retrouvé dans ce poids qui montait très vite énormément de masse musculaire, majoritairement d'ailleurs. Mais il y avait aussi du gras et comme je vous l'ai dit précédemment, je me trouvais beaucoup trop sec. Donc c'était totalement volontaire de reprendre du gras en plus de la masse musculaire parce que bah déjà quand t'es plus gras tu parais un peu plus massif. Et c'est toujours sympa. Tu remplis plus les vêtements, ça aussi c'est très cool. Et en plus de ça, bah enfin j'ai pas besoin de m'exprimer mais j'avais un peu la peau sur les os et voilà, je voulais reprendre du gras, tout simplement je voulais retrouver de la masse. Moi personnellement je suis plus à l'aise quand je suis un petit peu plus gras, enfin quand j'ai toujours des abdos quand même, mais que je suis un petit peu plus fat, ok. Donc le principal c'est avant tout d'être à l'aise dans son corps. Donc moi voilà, c'était un choix, c'était reprendre du muscle et aussi du gras. Donc 3200 calories, moi mon apport quotidien ça devait être quelque chose comme 2600, donc c'était un assez gros surplus et je me doutais bien qu'il allait avoir plus de gras que si je faisais un surplus plus petit sur plus long terme, mais c'était un choix, voilà. Et donc du coup le poids il est vite remonté au début. Je crois que la première semaine je suis passé de 49 à 50,5, 51 kilos, un truc comme ça. Et après ça a été un petit peu plus lent sur les 2 autres semaines où je suis allée grappiller. Au final, j'ai fait 3 semaines de prise de masse. Comme je vous l'ai dit au début de la première semaine, mon métabolisme était bien relancé. Les perfs ont commencé à remonter à la fin de la première semaine, on va dire. Au début, c'était plus du maintien et tout, je me sentais plus re-rempli. Et les 2 autres semaines, donc c'était plus lent. J'ai quand même continué et tout. Franchement, j'étais déter à vraiment récupérer mon niveau. Donc je me suis forcé des fois à manger des aliments très caloriques, même si des fois j'avais envie de plus de fruits que d'amandes par exemple, parce qu'au bout d'un moment t'en as marre de manger 3 milliards d'oléagineux dans la journée pour dégommer des calories quoi. Mais franchement j'étais déter, je me suis forcé un peu et je suis super content du résultat. Parce que à la fin de ces 3 semaines de prise de masse, je suis passé de 49 kilos à 53 kilos. Alors, s'il y en a qui me suivent sur Instagram, j'ai fait une transfo donc, que j'ai mis en story. Et sur cette transfo, j'ai mis plus 4,5 kilos. Parce que quand j'ai fait la pesée le matin de cette story, où j'ai montré la transfo en 3 semaines, effectivement j'étais à 53,5. Sauf que la veille, je m'étais fait un énorme 4000 calories pour boucler le truc à la fin des 3 semaines et... Oh pardon, j'ai tapé mon micro, excusez-moi. Pour boucler le truc à la fin des 3 semaines et taper fort. Donc j'ai fait un gros 4000 calories et il devait y avoir de la rétention d'eau, encore de la bouffe dans le ventre quand j'ai fait la pesée et tout. Donc j'étais un poil plus lourd. Mais en gros, plus 4 kilos en 3 semaines. Donc si vous voulez voir la transfo, j'ai une story à la une sur mon Instagram que je vous mets dans la description de ce podcast et de tous les podcasts d'ailleurs. Une story à la une qui s'appelle Shape.
et vous allez pouvoir voir ma transfo de prise de masse en environ 3 semaines si vous voulez voir le résultat, voilà. Et en vrai, 4 kilos en 3 semaines, j'étais giga satisfait du résultat, parce que j'avais donc non seulement retrouvé mon ancien niveau, mais je l'avais même légèrement dépassé, parce que 500 grammes de différence, mine de rien, ça se voit, parce que il faut savoir que à l'époque j'ai retrouvé, on va dire, à peu près le même body fat que à la période en mars, là où je vous avais dit que j'avais à peu près ma best shape. Mais 500 grammes en plus, c'est du muscle, et genre ça se voit un peu. J'ai vu que franchement, j'ai pris de la masse, genre par exemple par rapport à avant de ma base shape, j'ai plus de bras, plus d'épaules, en fait j'ai un peu pris de partout, en plus d'avoir récupéré mon niveau. Donc sur l'objectif physique, retrouver le niveau et le dépasser, on était ok. Et sur les perfs, à l'heure où je vous fais ce podcast, j'ai quasiment tout retrouvé. Les tractions, j'ai retrouvé, et avec une meilleure forme en plus, donc ça c'est franchement très cool. J'en ai profité pour travailler vraiment sur ma forme, en plus de retrouver les perfs, travailler sur ma technique. Et sur les dips, j'ai quasiment tout retrouvé également, de, allez, on va dire 500 grammes près, j'ai mon 3x3 de retrouver, hein, de 21,5, il est pas à 22, mais normalement en prochaine séance je le passe à 22 d'ailleurs. Mais par contre avec une bien meilleure forme, une bien meilleure technique, une bien meilleure amplitude. Donc on va dire que pour moi, au niveau des perfs, c'est quand même aussi bien réussi. Donc franchement, en 3 semaines, j'ai personnellement accompli quelque chose d'incroyable pour moi, au niveau de mon amélioration, purement sur le plan physique, mais également sur le plan mental, parce que qu'est-ce que je me sens mieux après être sorti de cette situation, quoi, on va dire, d'avoir retrouvé un petit peu tout ça, etc. Je vous ai pas mal dit sur Instagram, je vous expliquerai la cause de pourquoi j'ai perdu du poids, machin, tout ça. Cet épisode de podcast, il était aussi là pour ça. Mais ce qu'on va pouvoir parler là juste après, maintenant, on va l'aborder et clôturer le podcast là-dessus, c'est le rôle de l'alimentation dans le sport, et pourquoi, si tu veux avoir des perfs, si tu veux être performant, tu dois bien t'alimenter. Alors je vais juste boucler le storytelling et après on va aborder ce sujet, ok? De toute façon je suis le boss ici, ok? C'est moi qui choisis, d'accord? Pardon, non c'est pas vrai, c'est vous les boss. Mais en tout cas voilà, 4 kilos en 3 semaines, super satisfait. Retrouver les perfs, retrouver le physique, et trop refait. Maintenant, je m'alimente exclusivement pour les perfs. C'est-à-dire que je compte plus mes calories, je mange juste à ma faim des aliments sains en grande quantité, et éviter de trop trier sur le truc. C'est-à-dire que par exemple, j'essaie de mixer des aliments assez caloriques avec des aliments pas forcément caloriques. Par exemple des plats où je mets des pâtes avec avec je sais pas, genre du poisson ou de l'huile, et des légumes dans des desserts, genre dans des desserts genre du fromage blanc avec du beurre de cacahuète et des fruits rouges ou des choses comme ça. Vous voyez, il faut que j'essaie de mixer un petit peu tous les aliments. J'essaie vraiment de mixer mes apports, et j'essaie surtout de viser l'alimentation pour les perfs et non pas pour le physique. Et ça c'est une notion très intéressante, et c'est un déclic que j'ai vraiment eu dans mon alimentation. C'est que si tu veux perfer, t'as besoin de manger en conséquence. C'est obligatoire. Si tu regardes les athlètes de powerlifting, de strong, alors strong, non, je vais mettre strong de côté, parce que strong, eux, c'est un autre game. C'est-à-dire que eux, ils mangent des quantités pas possibles. Donc je vais plutôt prendre les athlètes de powerlifting. Vous regardez les quantités qu'ils mangent globalement, c'est assez hallucinant en termes de calories. D'ailleurs, ils n'ont pas tous une diète précise, mais on va parler des athlètes professionnels qui ont quand même, on va dire, une gestion de leur alimentation assez carrée et cadrée. Ils mangent énormément, enfin, ils mangent, oui, en bonne quantité, et ils mangent surtout pour les perfs. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, je prenais jamais de collation. Maintenant, la collation, c'est obligatoire pour moi, et je dois dégommer 200-300 calories à la collation. Donc une banane, 2 carrés de chocolat noir, ça peut être des tartines de pain avec du beurre de cacahuète et du miel. Enfin voilà, c'est vraiment avoir des apports de glucides par exemple en assez grande quantité, avoir de l'énergie pour le training, et voilà. Par exemple sur ce point là, c'est vraiment pour les perfs. Pour le deuxième point, c'est un gros petit déj, parce que souvent
avec le lycée, j'ai d'assez grosses journées, je fais pas mal de pas, etc. Faut que je tienne la matinée, etc. Donc au petit déjeuner, je dégomme facile 900 calories, quelque chose comme ça, des brouettes, vous voyez. Pareil le midi. En fait, vraiment, je mange à ma faim et du coup, genre, maintenant que bah, j'ai pris du poids, en fait, plus t'as de masse, plus t'as faim, plus t'as besoin d'énergie, de calories. Et en plus de ça, maintenant, je suis passé à 7 entraînements par semaine, donc un entraînement par jour. Et alors vous allez me dire, what, mec c'est qu'en fait, j'ai commencé à faire les jambes. Alors c'est pas des longues séances jambes, ok, c'est juste par exemple des séries de pistol squat et des séries de goblet squat. Donc là il y a que les connaisseurs qui connaissent ces termes, mais voilà, en gros c'est pistol squat, goblet squat en lesté, etc. Et c'est des séances qui durent à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, mais si tu regroupes ça à la semaine, bah ça me fait par semaine une séance de course à pied, deux séances jambes, deux séances de street lifting et deux séances de statique en calisthenics avec front lever, planche, etc. Donc ça me fait une séance tous les jours et ça me dérange pas parce que j'aime m'entraîner, mais du coup je m'alimente vraiment en conséquence et tous les jours là pour maintenir je dois manger à peu près je sais pas, du coup je vous dis je calcule plus en fait, je m'alimente vraiment que pour la performance, d'accord, mais je dois manger environ 2700 calories par jour, quelque chose comme ça quoi. 2700, il y a des jours ça doit être 2800 et voilà. Et en fait, ce que je vous dis c'est que si vous avez des entraînements structurés, que vous avez une alimentation majoritairement saine, on revient sur le majoritairement, moi j'essaie de faire 80% clean, 20% je m'en fous un peu, hein, 20% ça part dans des ça part dans des glaces, ça part dans des pizzas, des machins comme ça et ça me dérange pas du tout avec toute l'activité que j'ai. Mais, euh, mais voilà, le but c'est s'alimenter sainement, majoritairement, avoir des entraînements structurés et manger suffisamment pour les perfs, voilà, à sa faim, avec des aliments, bah, comme je vous dis, majoritairement sains. Et avec ça, le physique il vient, là je le vois bien, du coup j'ai fini ces 3 semaines de prise de masse et je continue encore à prendre du poids, mais genre du poids clean, je vois bien si... Ouais, il y a un peu de fat et ça me dérange pas trop honnêtement, hein. Mon but, voilà, c'est comme je vous l'ai dit plus tôt, précédemment, moi je suis pas un gars du bodybuilding. Moi je suis un gars, j'ai juste envie de me dépasser dans mon sport, parfait. Et pour parfait, l'alimentation, c'est une clé totalement essentielle. Bien sûr qu'il y a d'autres facteurs pour les performances à ne surtout pas négliger, par exemple le sommeil, éviter les mêmes groupes musculaires 2 jours d'affilée, donc vraiment être structuré dans ses entraînements, avoir un bon programme d'entraînement, etc. Mais l'alimentation, on va pas se mentir, c'est clairement une clé. C'est-à-dire que bah, si t'es en sous-alimenté, bah, tu vas juste rien pouvoir faire, hein. Et bah, du coup, l'épisode de ce podcast avec le storytelling sur les troubles du comportement alimentaire était là pour vous montrer comment, enfin à quel point l'alimentation c'est une clé dans le sport en fait. Et surtout si vous faites, bah, par exemple moi en street lifting en ce moment, je suis vraiment axé sur la force. Et quand tu fais de la force mon gars, mais laisse tomber, t'as besoin de fuel, mais fois 10 000 hein, quand tu fais de la force, hein. Quand t'es sur des formats 3x3 reps, 3x6 reps sur des séries, etc., t'as besoin de fuel, ok. Donc voilà. Ça c'était un petit peu ma vision de l'alimentation. Donc maintenant je m'alimente vraiment pour la performance avant tout, je calcule plus et en vrai je m'en fous et si t'as un bon programme etc bah la shape elle suit son cours. Là je vois bien comme je vous l'ai dit je continue à prendre de la masse etc juste parce que j'ai un bon programme et que je m'alimente pour les perfs etc. Et voilà, moi de nature je suis un mec qui est assez sec donc je serai jamais giga fat, hein, donc je m'inquiète vraiment pas là-dessus, ok les gars. Donc voilà, ça c'est un petit peu fini pour le storytelling, tout ça, tout ça. Et je voulais finir sur un dernier truc avant de clôturer ce podcast et vous laisser à votre journée. C'était juste pour revenir sur les troubles du comportement alimentaire. En fait, faire cette prise de masse, comme je vous ai dit, les prises de masse en général ça débloque un petit peu les troubles du comportement alimentaire chez moi. Mais là ce que vous pouvez vous dire c'est ah ouais, mais c'est parti la dernière fois, là c'est revenu, pourquoi là ça reviendrait pas encore après? Et en fait, pensez comme vous voulez, ok. Parlez comme vous voulez, je m'en fous. Ceux qui ont la rêve du même, vous connaissez. Mais j'ai fait une sorte de réflexion sur moi-même, pas de la méditation, juste une réflexion sur moi-même. Et j'ai réussi à débloquer un truc dans mon cerveau, en fait. Et vraiment, comme je vous le décris là depuis tout à l'heure, ma façon de m'alimenter pour les performances et tout, mes performances et grimpes et tout, et je pense maintenant avoir sérieusement compris comment m'alimenter pour la performance, et surtout, via cette deuxième prise de masse, j'ai bien vu que bah, pour vraiment prendre du poids, il faut que je bombarde à mort sur l'alimentation, et que du coup,
j'ai vraiment pas de souci à me faire là-dessus, et si je veux perfer, je dois manger vraiment en bonne quantité, etc. Et j'ai l'impression d'avoir eu une sorte de gros déclic en fait, par rapport à mon alimentation, et que maintenant c'est comme si ces troubles du comportement alimentaire, pardon, ils étaient complètement effacés de moi en fait. Et ça c'est vraiment un truc d'accomplissement personnel que je trouve incroyable, et je suis super satisfait d'avoir réussi à débloquer ça. Donc voilà, c'était pour ceux qui se demandaient éventuellement ça, la petite notion de fin d'épisode. Donc, si je devais faire un petit récap de cet épisode rapidement, j'aime bien d'ailleurs, vous pouvez me dire dans les retours du podcast si vous aimez bien que à chaque fin d'épisode, voilà, je fasse une sorte de petit récap pour redire un petit peu tout ce qu'on a dit assez rapidement. Euh, j'ai eu en 2019 une période de trouble du comportement alimentaire, j'ai réussi à en sortir. Mais elle est revenue il y a 1 mois et demi. Quand tu as des troubles du comportement alimentaire et que tu es sous-alimenté alors que tu continues de t'entraîner dur, tu peux vraiment diminuer ton métabolisme et le mettre à plat si t'es vraiment en déficit vénère depuis longtemps. Les conséquences de ça sont une baisse d'énergie, baisse d'énergie, libido au plus bas, zéro humeur, baisse des perfs, vraiment que des conséquences pas cool du coup. Et j'ai réussi à remonter la pente il y a 1 mois et demi en partant sur une prise de masse de 3 semaines où j'ai gagné environ, ouais, on va dire un peu plus de 4 kilos, retrouvé mon niveau, que ce soit au niveau du physique et des perfs, et même améliorer sur le plan physique mon niveau d'avant. Et pour conclure là-dessus, si tu veux perfer dans ton sport, et surtout si tu fais de la force dans tes entraînements, que ce soit de street lifting, de powerlifting, de peu importe, tu as besoin de nourriture, et même dans les autres entraînements d'ailleurs, la nourriture c'est la clé, et si tu veux perfer, tu dois absolument pas la négliger. Donc essaie vraiment de manger à ta faim, d'avoir des bons apports avec des aliments majoritairement de qualité, et de surtout pas négliger tout ce qu'il y a autour, que ce soit le sommeil, l'entraînement, etc. Et voilà, essaie d'avoir une bonne hygiène de vie, et la nourriture c'est la clé, et c'est un petit peu la morale que j'ai envie de dire de la fin de cet épisode. Merci à tous d'avoir écouté ce 3e épisode de Focus. Dites-moi dans les reviews comme d'habitude si ça vous a plu, et via les petites questions là que je vous ai posées avant. Si vous voulez soutenir le podcast, les amis, vous pouvez tout d'abord, si vous écoutez sur Apple Podcast, me laisser un petit 5 étoiles et un avis. D'ailleurs, je compte lire les avis dans les prochains épisodes. Donc, au lieu de juste mettre 5 étoiles, vous pouvez carrément m'écrire un avis que je lirai dans les prochains épisodes. Voilà, ça vous fera un petit SO, une petite dédicace. Donc voilà à ce niveau-là. Et puis sinon, pour soutenir le podcast, un petit partage sur Instagram et un petit retour. Vraiment, ça aide de fou malade. Vous avez mais pas idée, et je sais que vous commencez à prendre l'habitude de faire ça, donc c'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil les gars. Vous êtes les boss. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a plu. Et puis comme d'habitude, hein, on est toujours lancé. Un épisode chaque semaine, tous les samedis matins, vers les 8h, 7h à peu près, je poste comme ça pour les plus déter. Vous pouvez l'écouter dès le matin en vous levant, en faisant des trucs dans votre journée, etc. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Insta hein, si vous voulez voir la transfo physique comme je vous ai raconté pendant ces petits épisodes, et juste avoir du contenu exclusif, que je vous tienne au courant sur un tas de trucs et tout. Et puis vous avez également ma chaîne YouTube qui est disponible dans la description de ce podcast et de tous les autres podcasts. Merci de m'avoir écouté les amis. On se dit à la semaine prochaine, samedi, pour un 4e épisode de Focus. Normalement ce sera avec un invité, mais j'en dis pas plus. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée, et je vous dis ciao tout le monde. C'était Noah, salut tout le monde.